religieuse de l'école, elle découvre que ce n'est pas le cas. Ce qu'elle voit, personne d'autre n'y a accès. Pourtant, Lorraine n'a jamais cherché à être différente. Au contraire, elle veut plutôt rentrer dans le moule et se fondre dans la masse. C'est la raison pour laquelle, au fil des années, elle préfère garder ce don mystique pour elle et décide d'enfouir ses visions comme si elles n'avaient jamais existé. En tout cas, c'est ce qu'elle croyait. Ed Warren, lui, est né sous le nom d'Edward Warren Miney le 7 septembre 1926 à Bridgeport, lui aussi. Contrairement à Lorraine, ce n'est pas un don mais un traumatisme qui va le projeter dans le monde du paranormal. Vers l'âge de 5 ans, il déménage avec sa famille dans une maison qu'il va qualifier plus tard comme étant hantée. Dès leur emménagement, Ed se retrouve confronté à des phénomènes effrayants qu'il comprend pas. Des portes qui claquent sans raison apparente, des odeurs de putréfaction, ou encore des visages étranges qui apparaissent dans les couloirs ou dans les miroirs. Malheureusement pour Ed, son père, alors agent de police et donc très terre-à-terre, ne le croit absolument pas. Il trouve toujours une explication rationnelle à ce qu'il considère comme du délire. De quoi faire douter Ed de ses propres perceptions. Pourtant, les manifestations, elles disparaissent pas. À défaut d'avoir des réponses, Ed va se plonger alors dans des livres et cherche à comprendre ces phénomènes. Et plus il en lit, plus il trouve du sens à ce qu'il traverse. Il accède à des témoignages, des histoires, des exorcismes et se met à dessiner les formes qu'il voit. C'est un peu sa façon à lui de donner un visage à l'invisible. Et sans vraiment le savoir encore, c'est là que tout commence. Pouvoir psychique dissimulé par l'un, traumatisme pour l'autre, c'est ce thème de l'occulte qui unira ceux qui seront plus tard mondialement connus comme étant les Warren. C'est dans un théâtre, vers l'âge de 16 ans, qu'Ed et Lorraine vont se rencontrer pour la première fois. On est en 1943, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, et à l'époque, Ed, il travaille comme ouvreur, il accueille les spectateurs à l'entrée des salles. Et leur rencontre, elle va sonner comme une évidence. Ils partagent des convictions religieuses